avez déjà fait le... Maman, vous vous embrassiez où? Mais c'est quoi ces questions? Stop, sérieux! Qui a quitté qui? Pourquoi ça se finit? Mais arrêtez! Mais sérieusement, vous avez déjà fait le... Bon, passe-moi une autre part de galette, s'il te plaît. Esquive pas le sujet, hein. On sait comment ça fonctionne, un ado, hein. Enfin, ça, ils ont 16 ans, ils ont d'autres choses à penser. Ah oui, comme quoi? Bah, les cours! Oui, t'es bien naïve, ma Paulette. Bah, dis donc, t'as faim? Oui, bah, je vais droit de manger, on vous a invité pour bouffer la galette, non? Ouais. Et doucement, tu vas t'étouffer. Ça va? Pourtant, c'est une galette de qualité que j'ai prise chez le boulanger. J'arrive pas à croire que vous êtes sortis ensemble sans nous prévenir. Je le prends comme une trahison. En voyant vos réactions, je me dis qu'on a bien fait de pas vous le dire. Purée, la galette passe pas. Elle met du temps. Je vais aller voir ce que fait Anna. Anna, ça va? Oui. T'es malade? J'ai dû avaler de travers. Bon, on va y aller, Zaza. Attendez! C'est pas trop tôt. Viens dire au revoir aux invités, Anna. Non, je me sens pas très bien. C'est la moindre des choses, ça te prendra 2 secondes. T'inquiète pas, Zaza, si elle sent pas bien, la force pas. Ouais, on peut se passer d'un au revoir. Au revoir. Au revoir, Anna. Au revoir. Anna, je crois qu'on doit parler. Tôt ou tard, on aura cette discussion, jeune fille. Ça fait que la retarder. Oh là là, mais qu'est-ce que j'ai? Madame, Oui? est-ce que c'est vrai que c'est de notre faute quand on se fait harceler? Pardon? Est-ce que c'est de notre faute si on se fait harceler? On mérite d'être sanctionné pour ça? Bah non, pourquoi vous dites ça? On nous dit qu'il faut le dire, mais quand on le dit, c'est de notre faute. Vous parlez de Camélia. Oui. Bon, vous avez raison de poser ces questions. C'est injuste. Qu'on soit bien clair, ce n'est pas de ta faute quand tu es harcelé. Peu importe ton apparence, ton caractère, ta différence, rien ne justifie le harcèlement. Jamais. D'accord, mais Camélia a envoyé un message à sa maman pour lui dire qu'il la tenait pour responsable et qu'elle allait avoir une sanction. Enfin, à un moment donné, si on nous croit pas, on fait quoi? Vous avez complètement raison, ce qui s'est passé est horrible. Mais sachez que dans son cas, ce qui s'est passé n'est pas la procédure habituelle. Et c'est pas comme ça que ça devrait se passer. Le silence protège le harcèlement, pas les victimes. Camélia a été très courageuse d'en parler. Ouais, mais Camélia, elle en a parlé, elle a fait ce qu'il fallait. Et elle est plus là aujourd'hui. Oui, elle en a parlé. Et ça n'aurait jamais dû arriver. Mais ça ne veut pas dire que tout le monde réagirait de la même façon. On doit garder toujours les mêmes réflexes, il faut en parler à un adulte de confiance. Un parent, un prof, un surveillant, l'infirmière. Facile à dire. Si personne n'agit, si on minimise ou si on vous fait culpabiliser, ça n'est toujours pas de votre faute. C'est injuste, c'est tout. Il y a aussi le 3018, un numéro gratuit et anonyme. Vous pouvez les appeler, ils sont là pour vous écouter. Ok. 30-18. Et je veux que vous reteniez une chose, votre parole a de la valeur. Et si ça recommence? Et que personne nous écoute? Alors ce sera à nous, les adultes, de changer le plus vite possible, avant qu'un autre élève ne voit plus d'issue. Pas à vous de vous taire. Votre rôle, c'est de parler. Le nôtre, c'est de vous croire et de vous protéger. Oh, il y a Oasis qui passe! Oasis? J'adore toujours autant cette boisson, surtout le goût orange. Oh, et regarde, il y a Tagliatelle à 3h. Non mais les pâtes, ça se mange vraiment avec du pain instantané. Faut rajouter de la sauce tomate. Moi, je pousse toi, toi. Non, je préfère nature. Vous parlez de quoi? Oh, des pâtes qu'on va manger ce midi. J'hésite à rajouter de la sauce tomate, mais tout dépend de la cuisson, tu vois. Ah, je savais pas que c'était des pâtes ce midi. Et maintenant que tu sais, tu penses que la cuisson sera al dente? Hein? Heureusement qu'ils captent pas qu'on parle d'eux. Ils auraient peur. Oh, tiramisu arrive, je répète, tiramisu arrive. Il est arrivé en retard, il n'y a pas eu assez de mascarpone. Pas assez reposé, c'est combien de temps au frigo? 4 heures. Désespérant. Et il est pas là, brocoli, aujourd'hui? Vous parlez beaucoup de bouffe cette année. Cette année, on a très faim. Que quoi, toi? Alors qui va avoir la fève? Moi, je la veux. Cherchez bien. Je la cherche. Suspense. Et toi, Anna, une trace de la fève? Moi, je veux juste manger la galette, en fait. Oh, je. On peut pas juste en profiter sans chercher la fève. Bah non, ça sert à ça, une galette des rois, sinon ça sert à rien. Bah oui, galette des rois. C'est qu'au mois de janvier qu'on en mange. Je m'en fous de la fève, j'ai la dalle. J'ai pas l'air de l'avoir. Moi non plus. Mais qui est donc notre roi ou reine de la famille? Ils l'ont oublié ou quoi? Oh non. Ah, t'as eu la fève? Fais chier, y a moins de galettes à cause d'elle. Ah bah c'est Anna qui a la fève. Super. C'est toujours elle. Et la couronne? Non, c'est bon, je veux manger tranquillement. Mais si, c'est la tradition. Je veux juste finir ma part. On finit là avec la couronne. J'aime pas être célébrée. La couronne, la couronne, la couronne, la couronne. Oh, voilà, super, j'ai la couronne. On a notre reine. Wouh! Félicitations. J'ai juste mangé une galette, y a pas à me féliciter. Bah termine ta part. Non, la fève a été trouvée, y a plus d'intérêt. Vous allez dormir ensemble dans le même lit? Oui, on est en couple. Ouais. Mais je t'ai dit que c'est un mec qui pensait qu'à ça. Sors de la chambre. J'avais vu tous vos commentaires. Mais pour gagner sa confiance, je voulais lui faire croire que j'allais rien Bon, dire. ok, je préviens personne, mais tu me promets que tu fais pas des trucs que tu veux pas faire. Sors. Je ne la laissais pas toute seule. J'allais monter la garde depuis la mezzanine où je dormais.
J'hésitais à appeler les parents, mais je voulais pas que notre relation se détériore. Au moindre bruit, j'agissais. Ces horribles paroles de la soirée n'arrêtaient pas de me hanter. Si elle accepte pas, je la largue et j'essaie avec Margot. Quelle enflure! Ma demi-sœur avait besoin d'être protégée. Et même si j'avais pas un vrai lien avec elle, je me sentais responsable, puisque j'en étais témoin. On va dormir ensemble pour la première fois. Je suis super content, ouais. C'est cool. T'éteins pas la lumière? Ah non, on va parler avant. Ça fait 3 mois qu'on parle, je pense qu'on a assez parlé, faut passer à l'action maintenant. Passer à l'action? Allez, laisse-toi faire bébé, fais-moi confiance. Je sais pas trop, je suis pas très à l'aise. Je pense qu'il vaut mieux qu'on parle avant, tu vois. Qu'est-ce que je venais d'entendre là? Allez, fais pas ta gamine, bébé. Gamine? Ah non, là je pouvais pas le laisser faire. Abby, t'es sérieuse d'ouvrir la porte? Putain, elle veut quoi, elle? C'est bien, hurle encore et tu vas réveiller les parents, comme ça ils verront quel manipulateur tu es. Bon, ok, je me tire, c'est bon. Parce qu'en plus tu le supplies de rester, tu vois pas l'enflure que c'est? Gamine, on peut rien faire avec toi. De quoi tu te mêles? Tu le connais pas et tu me connais pas. Mais je l'ai entendu. Il allait te forcer à faire quelque chose que t'avais pas envie de faire. Je l'aime, c'est mon copain, je devrais accepter ce qu'il me demande. Du bordel non, qui t'a mis ça en tête? L'amour c'est du consentement. Je me sens nulle, il serait pas parti si j'avais accepté ce qu'il me demandait. L'amour c'est pas du chantage, c'est du respect, du consentement. Si t'as dit non, t'as eu raison. Et si ça lui plaît pas, c'est qu'il méritait pas ton oui. Je pensais que c'était normal de devoir prouver que tu tiens à quelqu'un. Non, on prouve pas son amour avec son corps contre sa volonté. Mais qu'est-ce que t'y connais, toi, de l'amour? Qu'est-ce que j'y connaissais? Elle avait pas tort après tout. J'ai entendu du bruit, tout va bien? J'en savais peut-être plus que ce que je croyais. Tout va bien. Ok, bonne nuit. Pourquoi il avait pas souri comme il fait à chaque fois qu'il me voit? Je pensais être débarrassée de ce mec quand Tu vas soudain... pas le rappeler quand même. Si, elle est sous emprise, qu'est-ce que je fais? Allez, s'il te plaît, juste goûter, j'ai 16 ans dans 2 semaines. Et alors, je suis responsable de toi, tes parents m'ont interdit de t'en donner. Allez, s'il te plaît, ils sauront pas, c'est la nouvelle année, là. Bon, tu promets que tu t'arrêteras à 2 gorgées, hein. Promis. Bon, ok, 2 gorgées. Allez, Sois discrète, faut pas que les parents te voient boire, sinon je vais me faire défoncer. c'est bon, c'est la fête. Je suis responsable de toi ce soir, moi. Doucement. T'es sûr qu'elle boit du coca? C'est du coca blanc. Ouah, le goût de l'alcool, c'est fou. Purée, Cynthia, je t'avais dit 2 gorgées. Vous avez rien vu. Je rigole pas aussi fort. Chut, chut, chut. Elle est déjà bourrée, c'est pas vrai. Non, je suis pas bourrée. Bah si, t'as jamais bu de ta vie et tu manges pas. Forcément, au bout de 3 gorgées, t'es éclaté. C'est le décompte. Oh putain, je le sens pas. 5, 4, 3, 2, 1. Oh non, putain, Cynthia. C'est bonne année, pas vivre l'alcool. Je t'avais dit, c'était pas du coca. Elle paraît très joyeuse. C'est la fête. Voilà la fête. T'as pris quoi comme coca? Pas du coca light. Tu l'as quand même pas fait boire. Non. Je reconnais plus ma fille. Tu étais responsable d'elle ce soir, on peut plus te faire confiance. Mais elle a rien bu, wesh. On saura s'en souvenir. Quelle inconscience. Ah si. Mais j'ai soif en plus. Tu fais quoi dans la vie? Alors moi, je suis... Vous savez, il y avait plein de projets, tu vois. Ah non, mais c'est super d'avoir des projets. Je suis prof spécialisée en collège. Je disais, je suis prof spécialisée en collège. C'est Noël, t'as l'air tendu. T'as pas l'air bien. C'est Noël, c'est Noël. Oui, justement, c'est Noël. Budget, tu vois. Je supporte pas qu'il y ait 30 personnes dans la même pièce qui parlent toutes en même temps avec de la musique, des rires et personne qui s'écoute vraiment. Et là, en plus, je suis dans la famille de mon copain. Donc chaque phrase que je dis, chaque sourire que je fais, j'ai l'impression que c'est un oral noté coefficient 12. Ça va, chérie? Ça fait 2 mois que je me prends la tête pour les cadeaux. 2 mois à trouver un truc original, pas trop nul, pas trop radin. Pour 30 personnes dont la moitié, je connais même pas le prénom. J'ai dû faire un putain de crédit conso pour payer. Et j'ai souri toute la soirée à des gens que je connais pas. J'ai mal aux joues, j'ai des courbatures, j'ai les oreilles qui sifflent, j'entends plus rien. J'ai dû dire « Ah, c'est sympa » 47 fois. Et j'ai mis 5 heures à choisir ma tenue pour paraître cool mais pas trop, simple mais pas négligée, moi-même mes versions Noël pour plaire à tout le monde dont je me fous royalement. Donc désolée si je vais pas bien, je suis juste épuisée émotionnellement par Noël. Bon appétit. Je lui demandais juste ce qu'elle faisait dans la vie. Je t'ai jamais vue avec une fille. Je t'ai jamais vue avec une fille. Et T'as pas de copine? ça te regarde pas? Non mais y a pas de piège, hein. Réponds-moi, t'as une copine, oui ou non? Non. Je vois. Tu vois quoi? Rien, je vois, c'est tout. Tu sais, on comprend des choses avec le temps. Comprendre quoi? Que s'il y a un buffet, tu serais pas du côté des desserts. C'est pas parce que j'ai pas ramené de copine à la maison que je suis forcément homosexuelle. Bah, pourquoi tu t'énerves? Mais je m'énerve pas, mais dans votre tête de boomer là, vous pouvez pas comprendre que je puisse être célibataire tout simplement. Alors tu ne peux pas ne pas avoir de relation avec quelqu'un, surtout quand on est ado. Mais si. Et je suis pas une boumeuse.
J'ai le droit de pas vouloir emmener une meuf à la maison, y a pas besoin d'être étiqueté après, quoi. Papa et moi, on voulait juste savoir quand est-ce qu'on pourrait le rencontrer. Mais qui le? Ton copain, ta copine, enfin la personne. Mais y a personne. D'accord, mais s'il y avait quelqu'un... Y a personne, le débat est fini. Sache que pour nous, c'est pareil, hein, que tu ramènes un garçon, une fille, une personne, peu importe. Arrête, ouais, j'ai pas envie d'avoir ces conversations gênantes. L'important, c'est l'amour et le respect. Je suis juste célibataire. Bien sûr, bien sûr. Bon, si jamais tu veux nous parler, sache qu'on est là et qu'on t'aimera toujours. Oui, bah merci, mais stop. Je vais juste retourner sur mon téléphone. On va pas se regarder dans le blanc des yeux toute l'heure. Ah non, vaut mieux pas, non. Bon, on attend encore 5 minutes pour voir si d'autres élèves arrivent. Ah, ils vont pas venir, il est 9h. Vraiment personne. Bon, bah l'appel ça va être facile, hein. Luna absente, David absent, Jérôme absent, Kevin absent. Et je peux pas repartir là vu que je suis tout seul. Non, une fois que t'es rentré dans la classe, on doit faire toute l'heure. Oh putain. T'es sous ma responsabilité, donc... Bah vois le positif, tu vas avoir un cours particulier. Génial. Bon, pour l'appel. Laura absente, Lola absente, David absent, Kevin absent.